J'espère que vous allez bien. En tout cas moi ça va super. Donc aujourd'hui on se retrouve pour je vais faire une vidéo explicative comment débuter dans l'élevage de Messor Barbarus. Donc le budget, ce qu'il faut avoir, le temps de vie d'une colonie, où elle se trouve, voilà, donc tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et c'est parti. Donc pour commencer, les Messor Barbarus sont originaires du sud de la France. Elles vivent dans les lieux méditerranéens, dans la région méditerranéenne, au bord de la mer, dans les endroits chauds. Elles se nourrissent de graines, essentiellement de tout ce qui est graines de pissenlit, donc tous ces types de graines. Voilà. De toutes les graines qu'on peut trouver dans la nature. Donc elles sont composées d'une reine, une gyne. La colonie peut être polygyne, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs reines. Donc une gyne c'est une reine. Donc, la gyne peut vivre 30 ans je crois, jusqu'à 30 ans en tout cas. La gyne qui a vécu le plus longtemps elle a vécu 30 ans. Les ouvrières se divisent en 3 catégories: les minors, les médias et les majors. Donc les minors sont les plus petites fourmis. Les médias sont les plus grosses fourmis qui commencent à avoir la tête rouge, et les majors sont les grosses fourmis qui peuvent faire jusqu'à la taille de la gyne, c'est-à-dire environ 1,5 cm maximum, je crois. Les majors, c'est quand même assez gros, ça fait quand même ça, je sais pas si vous voyez. Pour une fourmi c'est gros, donc ils ont vraiment la tête rouge et carrée, voilà. Donc l'essaimage des Messor Barbarus se fait en octobre, vers la fin de l'été. Le meilleur moment pour trouver les essaimages, c'est dans le sud de la France. C'est en septembre, début octobre, quand il fait encore bon quoi. La température entre 20 et 30 degrés quoi. Les gynes vont aller vont s'accoupler. Les mâles vont mourir, comme dans toutes les espèces de fourmis je crois. Les gynes vont aller creuser un trou, vont hiberner pendant l'hiver, et au printemps vont commencer à pondre et faire des ouvrières. On va passer à la partie budget maintenant, parce que pour commencer l'élevage des Messor Barbarus, il faut avoir une gyne. Vous pouvez acheter sur différents sites, je ne fais pas de la pub, mais bon, vous avez quand même les sites de Fourmi Home, de Microphone, voilà. Ces deux sites sont les plus connus pour ma part. Donc voilà, vous achetez une petite fondation ou une gyne seule si vous voulez commencer. La fondation chez les Messor Barbarus dure environ, je crois, 3 mois. C'est le temps que les premières ouvrières arrivent, qu'elles pondent, voilà. Dès qu'on est arrivé à une trentaine d'ouvrières, la fondation, on peut dire qu'elle est terminée. Vous devrez acheter donc une gyne ou une fondation. Ça coûte environ, la fondation peut coûter jusqu'à 80 € si c'est une 80 €, ou la gyne seule peut coûter 10 €, 15 €. Voilà. Il vous faudra acheter des graines. Donc moi les graines que j'ai, je vous ai montré tout à l'heure, elles coûtent 5 € juste sur le site de Fourmi Home. Vous devrez acheter de l'anti-évasion pour ne pas que vos fourmis sortent. Bon, ça c'est optionnel, c'est pas obligatoire, hein. Vous pouvez mettre un capuchon sur votre nid comme moi j'ai. J'ai aussi d'ailleurs de l'anti-évasion. Vous devrez acheter un nid, ça c'est évident. Je vous conseille avec des réservoirs d'eau pour humidifier le nid. Mais pas trop, d'après ce qu'on m'a dit, il fallait pas trop humidifier. Un nid, donc vous avez les nids en plexiglas, en pierre reconstituée. Pour cette espèce, je déconseille tous les nids qui sont en plâtre ou en béton cellulaire, parce que c'est une espèce dite foreuse qui peut creuser ces matériaux et donc faire des évasions. Pour ce qui est du budget, en gros, le nid ça peut coûter à tous les prix. Il y a des nids qui commencent à 10 € voire moins, et des nids qui deviennent très très chers. Et pour une fondation, je vous conseillerais d'abord un tube. Vous mettez dans un tube comme celui pour ma fondation de la Suisse Niger. Donc là vous avez le réservoir d'eau, un coton qui est humidifié par le réservoir d'eau, et la jeune colonie, donc la reine là, la gyne qui pond, et une ouvrière là, c'est mon ancienne
colonies de l'astuce donc je disais, les nids peuvent aller de 10 € à 200 €, voire plus, ça dépend du nid que vous prenez. Moi je vous conseille pour une fondation un nid pas plus de 20 €, 30 € maximum, si vous avez une vingtaine de fourmis. Ne mettez pas votre fourmilière dans une fourmilière trop grande, car elle pourra avoir peur et ça pourrait les stresser et elles pourraient manger leurs œufs tout simplement, ça m'est arrivé. Ne les mettez pas non plus dans un endroit trop petit, car la gine pond en fonction de l'espace qu'il y a. Donc s'il n'y a plus d'espace, la gine va arrêter de pondre et votre colonie ne va pas évoluer. Voilà, donc pour ce qui est des nids, donc 30 €, l'anti-évasion 5 €, la nourriture 5 €, la gine 10 €, 20 €. Ça dépend, en gros le budget moyen on va dire pour commencer, en tout cas moi ce que j'ai pris pour commencer dans l'élevage de mes sorts, c'était une cinquantaine d'euros. Car j'ai oublié de dire, mais il vous faut un tapis chauffant ou une lampe céramique pour chauffer et un thermomètre pour mesurer la température. Il faut que ce soit environ dans les, pas supérieur à 35 degrés mais pas inférieur à 25 degrés la journée. La nuit vous pouvez être entre 20 et 25. Essayez de ne pas descendre en dessous. Et la journée supérieure à 25 et inférieure à 35. Voilà, donc vous voyez un peu la température qu'il faut. Vous pouvez faire une hibernation pendant l'hiver, pendant 3 mois je crois, ou 8 semaines, ouais 2-3 mois, je sais plus exactement. Vous mettez votre colonie à une température entre 12 et 15 degrés, entre 10 et 15 degrés, la meilleure température c'est 12. Et elles pourront hiberner pendant 4 semaines, 8 semaines pardon. Et par contre ne descendez pas en dessous, vous risquez de geler la colonie et de la tuer. Alors l'hibernation ça sert notamment, ça sert à recréer les conditions extérieures dans la nature, donc il fait froid l'hiver, elles hibernent. Ne descendez pas en dessous de 12 degrés, vous pouvez les tuer. Donc l'hibernation sert à ça et à la fin de l'hibernation vous pourrez avoir des pertes d'ouvrières. Et du coup la gine pour compenser ça va commencer à pondre 2 fois plus, va accélérer son développement, ça va vous faire un petit boost dans votre fourmilière. Donc voilà à quoi sert l'hibernation. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et je vous dis ciao tout le monde dans une prochaine vidéo. C'était Mirmadeo.